Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot, Brachot, les lois de bénédiction, Mitzvat, Ase, Achat. Il y a un commandement positif, et le Varechet Shem HaKadosh Baruch Hu Achar Achila, c'est de bénir le nom du Saint béni soit-il après avoir mangé, ou Beur, Mitzvazo, Bipakim Melu. L'explication, l'éclaircissement de ce commandement dans les prochains chapitres. Perek Rishon Halacha Aleph. Mitzvata seminatora levarech achar achilat mazon. C'est un commandement positif que la Torah nous donne, que de remercier, de dire la bénédiction après avoir mangé de la nourriture, ici mazon, dans le sens de maisonnot, de ce qui rassasie, c'est-à-dire donc quelque chose qui est fait à base des 5 céréales, comme on apprendra plus tard, donc le blé et l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine, shenem, comme il est dit, ve'achalta ve'savata ve'rata t'Hashem Elokecha. Tu mangeras, tu vas te rassasier et tu vas bénir l'Éternel, ton Dieu. Donc, ve'ilo chayav min Torah, elaim sava. D'après la Torah, quand est-ce qu'il est soumis à cette obligation de bénir, de remercier Hachem? C'est uniquement s'il s'est rassasié. Shenem ave savata overata. La Torah dit qu'après avoir mangé, tu vas te rassasier. À ce moment-là, tu vas bénir Hachem. Mais, au midi vresofim, d'ordre rabbinique, shafilu achal kazait, que même s'il a mangé uniquement le volume d'une olive, donc qui correspond à le volume de 27 cm3, eh bien, mevarech acharav, il doit faire la bénédiction après avoir mangé, même s'il ne s'est pas rassasié, d'après l'ordre rabbinique. Halacha bet, ou midi vresofim, toujours d'ordre rabbinique, le varech al kol machal trila. En plus que la Torah dit de manger, de faire la bénédiction après avoir mangé, lorsque je me suis rassasié, mais les sages ont instauré aussi de faire une bénédiction avant de manger, ve'achachar. Et seulement après avoir fait la bénédiction, il va profiter de l'aliment. De même, de même s'il a senti une odeur agréable. D'abord, il va faire la bénédiction, et après, il va profiter de cette odeur agréable. Même si son intention c'est de manger ou de boire une quantité minime, un petit quelque chose. Mais d'abord, il fait la bénédiction, et après, il en tire profit. Celui qui profite sans faire de bénédiction, mal, c'est comme s'il avait commis un sacrilège, donc c'est-à-dire qu'il a profité de quelque chose qui appartenait au Mikdash, au temple, donc quelque chose qui appartenait à Dieu, sans avoir demandé la permission, sans l'avoir fait sortir du domaine de Dieu, entre guillemets. De même, par ordre rabbinique, le varechach kol sheyochal, vechol sheyishte, après tous les aliments, après tout boisson, tout ce que la personne a mangé ou bu, eh bien, il faut faire une bénédiction. Vesheyishte revit, cela c'est à condition qu'il a bu la quantité d'un revit, donc un quart, c'est le quart d'un log. Donc un revit, ça représente 86 millilitres. Vesheyyochal kazait, en ce qui concerne la nourriture, c'est s'il a mangé la taille d'une olive, le volume d'une olive. Mat emet, quand quelqu'un il goûte un mets pour savoir si c'est bon ou il peut l'améliorer, mais il n'a pas l'intention de manger ici, il n'a pas besoin, c'est pas nécessaire de faire la bénédiction, il ne fait pas donc de bénédiction avant et après, ad revit, tant que l'on ne goûte pas un revit, donc la taille de 86 millilitres. Halacha gimel. De même qu'on remercie Hachem, on bénit Hachem sur le profit, car de même on bénit Dieu sur chaque commandement et commandement. Après avoir fait la bénédiction, après on fait le commandement, on fait la mitzvah. Ram dit encore une troisième catégorie de bénédiction que les sages ont instaurée derrière Shavar Hodaya à titre de remerciement, de louange, de reconnaissance à Dieu, aussi bien derrière Bakasha, aussi bien un titre de requête à Hachem. Lizkor et abor et tamid. Bon, qu'on va toujours se souvenir du Créateur. Même qu'il n'a pas eu un profit concret ou bien il n'a pas fait une mitzvah, mais pour le principe, donc il remercie à Kadosh Baruch Hu. Halachat dalet. Nimtzu kol habrachot kulam shlosha mini. Il se trouve d'après ce qu'on a dit qu'il y a 3 catégories de bénédictions. Il y a ce qu'on appelle birkot ha'ana, il y a la bénédiction du profit, que la personne a profité de quelque chose, ou birkot ha'mitzot. Deuxième catégorie, donc les bénédictions qu'on fait pour les commandements de Dieu. Et troisième catégorie, ou birkot hoda, des bénédictions de louange à Dieu, Shem derer, shavar, veodaya, ovakasha, qui sont à titre de louange, de remerciement, de requête, que des lizkor et abor et tamid, le principe il est qu'on va toujours se souvenir du Créateur, ou le yiram imenu, et le craindre. Halacha e,
Le texte de toutes les bénédictions, c'est Ezra ou Beddino, c'est Ezra et son tribunal, donc qui sont aussi appelés d'ailleurs les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée qui étaient au début du deuxième temple, Tiknum, qui les ont institués, Venra ou les Shanotam, il ne convient pas de changer le texte, ni de rajouter sur un de ces textes-là, Velo ligrom menodidomètre, donc de texte de ces bénédictions-là, quiconque change le texte que les sages ont institué dans les bénédictions, Eino el atoe, il est dans l'erreur. Encore un point, le Rambam nous dit que toute bénédiction dans laquelle il n'y a pas, premièrement, donc la mention du nom de Dieu, ou Malchut, deuxièmement, la souveraineté, donc le fait que Dieu est roi, Eina bracha, ce n'est pas une bénédiction, à l'exception, si cette bénédiction, donc elle est suite à une autre, qu'à ce moment-là, donc même s'il n'y a pas le Hachem et le Malchut, il n'y a pas le nom de Dieu, la souveraineté, qu'à ce moment-là, donc c'est quand même considéré une bénédiction. Halachava, kol habrachot kulan, toutes les bénédictions des marim bechol lashon sont prononcées en toute langue que la personne veut. Il n'y a pas besoin spécialement de dire en lashon hakodesh, qu'on appelle l'hébreu. Ceci à condition qu'il le prononce même en autre langue, par exemple en français, mais dans la formule qui correspond à ce que les sages ont institué. S'il a changé le texte, du moment où il a mentionné le nom de Dieu et la souveraineté de Dieu, et en troisième point, le sens de la bénédiction, même s'il a dit dans un langage qui est profane, qui n'est pas le Lashon HaKodesh, la langue sainte, Yatsa, il est quitte de l'obligation de sa bénédiction. Halacha Zayin, kol habrachot kulan, toutes les bénédictions, tzarich sheyashmiya le'ozno ma she'omer, il faut qu'il puisse entendre à ses oreilles ce qu'il prononce. Lim lo yishmiya, si il n'a pas fait entendre à ses oreilles, ce n'était pas audible, Yatsa quand même, il est quitte de son obligation. Ben shotzi bisfatav, que ce soit donc il a prononcé avec ses lèvres les mots de la bénédiction, mais juste il n'a pas entendu, c'est pas arrivé à ses oreilles, ben sheber ben libo, ou même dans un cas qu'il n'a même pas prononcé avec ses lèvres, mais juste il a pensé dans son cœur, juste par la pensée, quand même il est quitte, d'après le Rambam. Halachachet. Kol habrachot kulan, de toutes les bénédictions, le yafsik, ben abracha ou ben davar shemavachim alav, il ne doit pas s'interrompre entre la bénédiction et la chose pour laquelle il fait la bénédiction. Bidvarim acherim, il ne doit pas s'arrêter avec d'autres choses, des choses qui ne sont pas liées avec la bénédiction. Veim yifsik. Et s'il s'est interrompu, tsarich lazor levar shinia, il doit à nouveau faire la bénédiction. Par contre, veim yifsik bidvarim shamei inyan davar shemavachim alav, s'il s'est interrompu avec des paroles, mais c'est lié avec la chose sur laquelle il fait la bénédiction, et il n'a pas besoin de refaire la bénédiction, bien qu'il s'est interrompu entre la bénédiction et la chose, vu que l'interruption était liée avec la chose pour laquelle il fait la bénédiction. Keitzad, comment ça? Le Rambam nous donne un exemple. Par exemple, il a fait la bénédiction sur le pain, donc il veut commencer son repas. Avant de manger le pain, Amar, il a dit aviou melach, avec du sel. C'est le contexte pour qu'il puisse manger du pain qui a un goût. Ou bien il a dit aviou tafshil, amenez le plat. Ou bien il a dit tsnu li ploni lechol, donner à un tel à manger. Ou bien il a dit tsnu machal behema, ou bien il a dit donner à manger à l'animal, vu que la Torah elle dit qu'il faut donner à manger à l'animal avant soi-même de manger. Donc vekayot saberil, ou tout ce qui est semblable, donc qui rentre dans le contexte de la bénédiction qu'il est en train de faire maintenant. Et notre tzarich levarer, il n'a pas besoin de refaire sa bénédiction. De même tout ce qui est semblable. Par exemple, que ce soit pour le shofar, soit pour la Megillah, si c'est arrêté dans quelque chose qui était lié, par exemple, il fait la bénédiction du shofar, après il dit amenez-moi le shofar, ou pour la Megillah, il a dit amenez-moi la Megillah, ou quelque chose comme ça, eh bien, il n'a pas besoin de recommencer la bénédiction, bien qu'il s'est interrompu, vu que c'était le sujet de la bénédiction. Halachatet, kol habrachot kulan, concernant toutes les bénédictions, mutar le tamel varech otam, tout homme qui est impur rituellement a le droit de faire les bénédictions. Ben hayatame que ça soit une impureté qui peut se défaire de cette impureté le jour même en s'immergeant dans un bain rituel, que dans certains cas, donc quelqu'un qui a une impureté rituelle qui est légère, il peut se tremper, s'immerger dans le bain rituel le jour même et devenir pur. Que ça soit une impureté que la personne ne peut pas se défaire le jour même, qui doit attendre donc une procédure par exemple de 7 jours avant de se purifier. Que ce soit les deux cas, eh bien, il peut faire les bénédictions.
Encore un point, ve'asur le mevarech shuarom, celui qui fait la bénédiction n'a pas le droit de faire la bénédiction lorsqu'il est nu. Chaser vatosh, jusqu'à qu'il va recouvrir sa nudité. Qu'à ce moment-là, il pourra faire la bénédiction. Dans quel cas s'applique qu'il doit recouvrir sa nudité pour pouvoir faire la bénédiction et qu'il n'a pas le droit de faire donc quand il est nu. Beish, c'est un homme. Parce que lorsqu'il est nu, eh bien, on voit sa nudité constamment, qu'il soit debout ou assis. Par contre, aval isha, une femme, même si elle est nue, yoshovet ou fanea, tuchot, elle est assise donc par terre de façon que les parties intimes sont adhèrent au sol, ou mevarechet, et elle fait la bénédiction parce que d'une telle manière, on ne voit pas sa nudité. Halacha yud, kol abrachot kulam, concerne toutes les bénédictions. Même si la personne elle a déjà fait la bénédiction, elle s'est acquittée de son obligation de cette bénédiction, eh bien quand même, il a le droit de faire la bénédiction pour acquitter quelqu'un d'autre de son obligation, que l'autre personne, chez le Yatsoï de Chovat, les autres personnes ne sont pas encore acquittées de l'obligation de cette bracha, qui était l'autre sienne, pour les acquitter. Donc quelqu'un qui a déjà fait la bénédiction peut faire la bénédiction pour acquitter d'autres personnes. À l'exception d'une bénédiction de profit dans laquelle il n'y a pas une mitzvah, un commandement. Que ça, il ne peut pas faire la bénédiction pour les autres. S'il profite avec les autres. Par exemple, si on fait une bénédiction de Shehakol Niya Bidvaro, donc la bénédiction qu'on fait pour boire de l'eau. Si j'ai déjà bu de l'eau, je viens de faire la bénédiction Shehakol Niya Bidvaro, je bois de l'eau. Et il y a quelqu'un d'autre qui veut que je lui fasse la bénédiction, je ne veux pas lui dire Shehakol Niya Bidvaro juste pour que lui va pouvoir boire le verre d'eau. Parce que ici, c'est uniquement une bénédiction qui est donc du profit. Moi, je ne profite pas avec lui, j'ai déjà fait. Par contre, si c'est une bénédiction de profit, donc qui fait partie donc des aliments par exemple, ou des boissons, mais qui y a aussi une mitzvah, comme par exemple, la bénédiction du amotzi lechem mina haaretz, donc qu'on fait sur le pain, ou aussi bien sur le pain azim, donc sur la matzah, le soir du Seder, entre le 14 et le 15, la nuit entre le 14 et le 15 Nissan, qu'on doit manger de la matzah. Eh bien, même si moi j'ai déjà fait la motzila chamina haaretz, je peux faire pour quelqu'un d'autre parce qu'il va manger de la matzah non pas seulement donc pour le profit, s'il y a une mitzvah, il y a un commandement aussi qui est là. De même avec Kiddush Hayom, le Kiddush du jour de Shabbat, qu'il n'y a pas seulement ici la bénédiction de Boré Peri Hagafen qui est là juste pour boire du vin. Ici, il y a aussi donc en plus du profit, il y a une mitzvah, il faut pour faire le Kiddush avec le verre de vin. Donc même si j'ai déjà fait la bénédiction Boré Peri Hagafen, je peux la répéter pour quelqu'un qui n'a pas encore fait Kiddush. Donc ces autres personnes vont après, suite à ma bénédiction, ils vont manger ou boire, bien que moi, je ne veux pas manger et boire avec eux suite à cette bénédiction-là, vu que eux, ils sont en train de faire une mitzvah. Donc dans les mitzvot, dans les commandements, j'ai la responsabilité donc de faire que l'autre aussi donc va faire cette mitzvah. Et donc c'est la raison pour laquelle que je peux faire la bénédiction donc pour acquitter l'autre personne. Non pas si c'est uniquement un profit, que si j'ai déjà profité, je ne peux pas faire la bénédiction aussi donc pour l'autre. Halacha Yudalef, tout celui qui entend une bénédiction parmi les bénédictions, donc il entend depuis le début jusqu'à la fin, et il a eu l'intention de s'acquitter de son obligation. Donc lui-même, il n'a pas mentionné verbalement cette bénédiction, mais il a entendu l'autre qui l'a dit. Et en entendant l'autre, il a pensé comme ça, je veux m'acquitter de la bénédiction. Eh bien, il s'est acquitté de son obligation de dire la bénédiction. Amen. Même si, après avoir écouté la bénédiction de l'autre personne, il n'a pas répondu Amen, quand même il est quitte. Tous ceux qui répondent le mot Amen, donc après celui qui fait la bénédiction, et il a eu l'intention de s'acquitter, il est considéré comme si c'est lui-même qui avait fait la bénédiction, donc il est quitte. Ceci est à condition que l'autre personne de laquelle j'entends et que je m'acquitte, l'autre personne, celui qui a fait la bénédiction, lui, il était soumis à faire cette bénédiction. Parce que si lui-même il n'est pas soumis à faire cette bénédiction-là, ou ce commandement, ou cette chose-là, il ne peut pas m'acquitter à moi-même, si je suis obligé. Maintenant, si cette autre personne qui fait la bénédiction, elle était soumise à faire la bénédiction, mais par ordre rabbinique. Ve'aone, et celui qui répond donc Amen, lui, il était chayav, soumis à la bénédiction Minatora. Donc, il était soumis, donc la Torah lui dit de faire.
par exemple, dans le contexte de ce qu'on a appris dans le début, la première Aleph ou Alakha Bet, là-bas on a vu que, en ce qui concerne le Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon, quelqu'un qui a mangé, il s'est rassasié, c'est la Torah qui lui dit qu'il doit faire le Birkat Hamazon, la bénédiction, après avoir mangé le pain. Par contre, s'il ne s'est pas rassasié, du moment où il a mangé un kazaïd, eh bien c'est les sages qui disent qu'il faut faire le Birkat Hamazon. Alors imaginons qu'il y a Monsieur Rouven et Monsieur Shimon. Monsieur Rouven, il a mangé, il s'est rassasié, et Monsieur Shimon, il a mangé, il ne s'est pas rassasié. Monsieur Shimon va faire la bénédiction du Birkat Hamazon. Mais pourquoi il va la faire? D'ordre rabbinique. Shimon, lui, le Rouven qui a mangé, il s'est rassasié, lui, il doit faire le Birkat Hamazon, parce que la Torah lui dit de faire. Donc Shimon ne pourra pas acquitter Rouven, puisque Shimon, son obligation, c'est d'ordre rabbinique, et Rouven, c'est la Torah qui lui dit qu'il doit faire Birkat Hamazon. Lo yatzai de chovato, c'est la raison pour laquelle, donc, que celui qui était obligé donc, de la Torah de faire la bénédiction, il ne peut pas s'acquitter de l'autre. Jusqu'à qu'il va entendre, qu'il va répondre, ou bien il va entendre donc, de la bénédiction de quelqu'un qui est soumis à la bénédiction, que la Torah le soumet à la bénédiction, dans l'exemple qu'on vient de donner, c'est-à-dire jusqu'à qu'il va entendre de quelqu'un qui s'est rassasié de pain, qui fera Birkat Hamazon, donc à ce moment-là, cette personne-là pourra la quitter. Halacha Yudbet. Si plusieurs personnes se sont réunies, ils ont convenu entre eux donc de manger du pain et de boire du vin donc sur la même table, tous autour comme ça, au berach echad mehem, et un d'eux donc il a fait la bénédiction sur le pain ou sur le vin, tout le monde a répondu Amen. Tout ce groupe-là, tous ces gens-là donc ont le droit de manger et de boire, ils n'ont pas besoin que chacun individuellement va faire sa bénédiction, ils sont déjà acquittés lorsqu'ils ont entendu d'une seule personne. S'ils n'ont pas eu l'intention de manger tous ensemble, bien que concrètement ils mangent tous ensemble, parce que là c'est lui il est venu seul, lui il est venu seul, chacun est venu de son côté comme ça, bien qu'ils mangent du même pain, c'est le même morceau de pain, ils mangent tous le même pain. De toute manière, chacun doit faire la bénédiction pour soi-même individuellement, vu qu'ils n'ont pas eu l'intention de manger. Alors, dans cette réunion, ils n'ont pas convenu ça ensemble, ils se considéraient comme chacun individuel, même s'ils mangent tous du même pain, eh bien chacun fait la bénédiction. Mais et dans quel cas s'applique qu'il faut cette condition-là, donc de se réunir ensemble pour que un va faire la bénédiction pour tout le monde, c'est pas de yain bilvad, c'est uniquement du pain et du vin. En ce qui concerne donc les autres aliments et les autres boissons, vu que ce n'est pas des choses importantes qui ont besoin d'être accoudées à l'époque, donc ils mangeaient accoudés, le fait de s'accouder pour manger ou boire du vin, donc ça montrait sur une certaine importance ici qu'on s'est mis tous ensemble. Mais dans les autres aliments et boissons qu'on ne s'accoude pas, et bien dans ces cas-là, elle a une berach echad, il suffit qu'une seule personne fait la bénédiction, tout le monde a répondu Amen, ils peuvent tous manger et boire, ils n'ont pas besoin de faire la bénédiction individuellement, même s'ils n'ont pas eu l'intention de s'accouder ensemble, vu que ce n'est pas aussi important que le pain et le vin, bien un peut acquitter tout le monde du moment où ils mangent et ils boivent ensemble. Quiconque entend un juif qui fait une bénédiction parmi les bénédictions, même s'il n'a pas entendu la bénédiction en entier depuis le début jusqu'à la fin, même s'il n'est pas soumis à faire cette bénédiction-là, amen, il est astreint, il doit répondre Amen. Non, si celui qui fait la bénédiction était un non-juif, Omin ou bien un hérétique, ou Kouti ou un QT1, donc les Samaritains, Otinok, Amitlamed, ou bien un enfant qui est en train d'apprendre donc les bénédictions. Shayagadol Veshina Mitava Brachom, c'est un adulte, mais cet adulte-là a changé le texte de la bénédiction que les sages ont instauré. Dans ces cas-là, Ein Onina Harem, Amen, on ne répond pas, suite à leur bénédiction, on ne répond pas Amen. Halacha Yudalet, Kola One Amen. Donc le Ram nous donne une règle comment répondre Amen. Celui qui répond Amen, lo yan lo Amen Khatoufa. Il ne doit pas répondre un Amen qui est attrapé, qui est dit vite fait, donc c'est-à-dire de la manière que la personne elle a dit la bénédiction, l'autre personne, donc celle qui fait la bénédiction, n'a pas encore fini la bénédiction, et celui qui entend répond Amen avant la fin de la bénédiction. Ça c'est Amen Khatoufa d'après le Rambam. Ça c'est la Khatifa, donc il a attrapé le Amen avant temps. Velo Amen Ktoufa, il ne doit pas répondre aussi à un Amen, donc qui est de manière qu'il dit juste Men. Il n'a pas dit Amen. Il dit juste à la place de dire Amen, il dit juste Men. Ça c'est Amen Ktoufa. Velo Amen Ktsara, il ne doit pas dire un Amen. Pardon. Le Amen Ktoufa,
c'est le Amen, j'ai dit juste Amen. Amen, comme ça on n'entend pas le Nun, ça c'est Amen Ktufa. Il ne doit pas dire non plus un Amen Ktsara, le Amen qui est court, ceci dit pas le Aleph, il dit juste Men. V'lo Amen Aruka, ni un Amen qui est long, et la Benonite un Amen qui est moyen. V'lo Yakbiya Kolo Yatamina Mevarer. Celui qui répond Amen ne doit pas élever sa voix plus fort que celui qui a dit la bénédiction. Tout celui qui n'a pas entendu la bénédiction auquel il est soumis, le Yan et Amen Bichlalaonim, qui ne répond pas Amen, parmi donc ceux qui doivent répondre. C'est-à-dire que uniquement dans une bénédiction qu'il est astreint, donc il est soumis à sa bénédiction, il veut s'acquitter, eh bien qu'il ne répond pas Amen. Mais si il entend une bénédiction qui n'est pas astreinte, comme par exemple quelqu'un qui a déjà fait le Shmona Esrei, après il entend du Chazan qui fait des bénédictions, eh bien il peut répondre Amen, donc parmi tous ceux qui répondent Amen, même s'il n'a pas entendu la bénédiction. Halachat et vav, kol hamevarer bracha she'eina tzricha. Quiconque fait une bénédiction qui n'est pas nécessaire, qu'il ne veut pas faire. Arezendo se shem lashav. Il est en train de dire le nom de Dieu en vain. Varokinish balashav, que Dieu en préserve comme quelqu'un qui jure en vain en nom de Dieu. Ve'asur la notachav. Amen. Et il est interdit de répondre Amen après sa bénédiction. Hatinokot, en ce qui concerne donc les enfants qui s'entraînent, on leur apprend donc de dire la bénédiction telle qu'elles sont formulées, donc c'est-à-dire avec le nom de Dieu, bien que leur bénédiction est en vain, bishat le mida pendant qu'ils sont en train d'étudier. Quand même, Arezemoutar, c'est permis pour les éduquer à savoir la bénédiction. Par contre, on ne répond pas Amen à leur bénédiction. Amen. Celui qui répond Amen à leur bénédiction, le Yatzei de Chovato, il n'est pas quitte de la bénédiction. Halachat Zayin. Kol haone Amen acha birchotav. Quiconque répond Amen après ses propres bénédictions, Harezemegune, c'est méprisable. Quand tu dis Amen, sous-entend que la personne a fini ses bénédictions, et après, s'il va faire encore une autre bénédiction après, il montre qu'il n'avait pas encore fini. Amen, c'est l'expression, l'idée, le contexte d'avoir fini les bénédictions. Si lui-même il dit Amen, c'est méprisable. Par contre, celui qui répond quand il a une série de bénédictions, et à la fin de bénédiction, donc il va répondre Amen. Dans ces cas-là, il est louable. Ça, c'est bien. Le Ram donne un exemple, c'est quoi une fin de série de bénédictions? Dans le Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain, il y a 4 bénédictions. Quand il a fini donc la troisième bénédiction, qui finit avec Bonne Yerushalayim, eh bien là, vu que c'est la fin des bénédictions, on verra dans la suite pourquoi c'est la fin des bénédictions, bien qu'il y ait encore une 4e bénédiction, mais vu que c'est la fin des bénédictions Bonne Yerushalayim, alors c'est bien qu'ils disent Bonne Beracham Yerushalayim, Amen. De même, donc la prière de Arvit, la prière du soir, on a 2 bénédictions au début de la prière, après on a la lecture du schéma, après on a encore 2 bénédictions après, et donc à la fin de ces 2 bénédictions, donc à la fin des 4 bénédictions si on veut dire comme ça, quand on dit Shomer Amo Yisrael Laad, eh bien la personne répond Amen, et bien ça c'est Meshubar, c'est louable, Vechem, Besof Kol Bracha Shisof Brachot Acharonot. De même dans toute bénédiction qui est à la fin donc plusieurs bénédictions, on est Amen Acharatzmo, lui-même après sa propre bénédiction qui est la dernière d'une série de bénédictions, il répond Amen. Halacha Yudzayin, Rama nous demande, Velama Yane Amen, Bebone Yerushalayim, Varacharei Birkat Hatova Meiti. Comment ça se fait qu'il dit Amen après la 3e bénédiction du Birkat Hamazon, qui est Bone Berachama Yerushalayim, Amen, alors qu'il y a encore une bénédiction après qui s'appelle Hatov Ve'ameiti, la bénédiction qu'on dit Akel, Avinu, Malkeinu, etc., etc. Donc il y a une 4e bénédiction. Pourquoi on appelle ça donc la fin des bénédictions Bonne Beracham, alors que c'est seulement la fin de la 3e bénédiction du Birkat Hamazon et pas la fin de la 4e? Le Rambam répond, la raison elle est, à la 4e bénédiction qui s'appelle Hatov Ve'ameiti. Cette 4e bénédiction était instituée à l'époque des sages de la Mishnah. Mais avant ça, il y avait seulement 3 bénédictions. Donc, cette 4e bénédiction, Keilu Hitosefet, c'est comme si c'était un supplément sur le Birkat Hamazon. Sauf Ikar Abrachot Shel Mazon, Ibon Yerushalayim. Mais la conclusion de l'essentiel de bénédiction de la nourriture donc du Birkat Hamazon, c'est lorsqu'on dit Ibon Yerushalayim, donc elle est considérée la fin, et donc on répond Amen. Deuxième question, le Ram nous demande pourquoi le matin, lorsqu'on fait les bénédictions avant le Shema du matin, donc on a les bénédictions de Yotzer, après on dit Ahavatolam, et enfin on finit à Bocher Ba'amo Yisrael, Be'ahava, et après on va passer au Shema. Donc là aussi on a fini les bénédictions
qu'on dit avant le Shema. Mipteshei Sov Brachot Rishonot, le Rambam nous dit, parce que c'est la conclusion donc, des premières bénédictions du Shema seulement. De même, toutes les bénédictions qu'on fait au début de quelque chose, avant de faire, comme les bénédictions qu'on fait donc avant la lecture de la Megillah à la fête de Purim, la bénédiction qu'on fait avant d'allumer les bougies de Chanukah à la fête de Chanukah. Pourquoi on ne répond pas Amen dans ces cas-là? Lo yafsik be'amen men bracha ou ben davar sheberach alav, qu'il ne fasse pas d'arrêt entre la bénédiction qu'il a fait et la bénédiction donc qu'il fait sur la chose qu'il fait. Donc ici aussi, donc il a le Kriyat Shema, le Shema, donc il va passer directement à lire le Shema, et c'est pas à la fin, il y a encore d'autres bénédictions après le Shema. Halacha Yudchet, le Rav nous donne encore une troisième question. Quand on fait, après avoir mangé des fruits de la terre d'Israël, on dit la bénédiction, donc à la Etz, à la etc. Donc pourquoi pas répondre Amen à la fin, quand on a fini cette bénédiction-là, la bracha qu'on appelle aussi en hébreu Me'en Shalosh. Donc pourquoi on ne dit pas Amen à la fin avec Hayot Seba, de ce qui est semblable? La réponse elle est même de chez Bracha Achat, parce que c'est une seule bénédiction. Quand est-ce qu'on dit Amen après sa propre bénédiction? C'est uniquement si on dit une bénédiction, que la bénédiction que je viens de dire maintenant, sur laquelle je vais dire Amen, mais avant ça précédait une autre bénédiction. Donc par exemple dans le Birkat Hamazon, il y a une, deux, troisième bénédiction. À la fin de la troisième bénédiction, on va répondre Amen. Comme Birkat Meler, bien comme l'exemple donc de la bénédiction du roi, le roi il fait 8 bénédictions, donc le Hakel, l'année où il rassemble donc tout le peuple juif, eh bien il fait 8 bénédictions, donc à la fin il répond Amen. De même Birkat Kohen Gadol, les 8 bénédictions que le grand prêtre donc, faisait le jour de Kippour, après avoir lu la Torah dans le temple, il faisait 8 bénédictions, à la fin il répond Amen. Avec Hayot Sebem, tout ce qui est semblable dans lequel il y a une série de bénédictions, il y a plusieurs bénédictions. À la fin, donc il dit Amen, Léodia, pour informer, pour laisser savoir, donc il a conclu toutes ces bénédictions, le Firachana Amen. C'est la raison pour laquelle il répond Amen, ce qui n'est pas le cas de Birkat Haperot, la bénédiction donc des fruits, qu'on dit à la Hetz, le Bein Shalosh, il y a une seule bénédiction, donc à la fin tu ne répondras pas Amen, bien que c'est la conclusion, il n'y a pas d'autre bénédiction après. Halacha Yutet, Kola Ochel Davara Asur, quiconque mange un aliment qui est interdit, Ben Bezadon, qu'il a mangé intentionnellement, ben bishgaga, que ce soit par erreur seulement après qu'il a su que c'était interdit. Et il ne me va l'obatrila, il ne fait pas la bénédiction avant de le manger, v'lobasov, et pas à la fin, même si c'est après seulement il dit ah, je savais pas que c'était pas kasher, c'était pas un aliment qui était interdit, eh bien, il fera pas de bénédiction après. Keitzad, comment ça? Le Rav va nous donner des exemples, donc au fur et à mesure on va donner les exemples, il y a différentes notions qui vont venir sur le chemin. Aresh achal tevel. Si quelqu'un a mangé du tevel, c'est quoi du tevel? Tevel, c'est quelqu'un qui a mangé donc de la récolte ou des fruits, donc on n'a pas prélevé la trouma et le maaser, donc les dîmes, les parties qui doivent être données au Kohen et au Lévi n'ont pas été prélevées. Va filou tevel des livrem, même si c'est du tevel uniquement par ordre rabbinique que les sages ont instauré, c'est pas la Torah qui l'interdit. Oshachal maaser rishon shelonitu kol tumota, ou bien qu'il a mangé du maaser rishon. Le maaser rishon, c'est le 10e de la récolte, donc qui est donné de la récolte, que ce soit ça soit des céréales ou bien que ce soit des fruits, donc il faut donner un 10e au Lévi, mais on n'a pas encore tout prélevé, c'est-à-dire dans ce qu'on donne, il faut le prélever aussi bien, il y a certaines parties qu'il faut donner au Kohen et certaines qu'il faut donner au Lévi. Par exemple, si j'ai 10 kilos, il faut que je donne une partie au Kohen, après je vais donner 9 kilos et quelques au Lévi, vu que j'avais 10 kilos, j'ai un peu enlevé maintenant, donc il n'y a pas exactement 10 kilos. Il n'y a pas exactement 1 kilo. J'ai 10 kilos, maintenant il faut donner un maaser, il faut donner 1 kilo au Lévi, mais il n'y a pas exactement 1 kilo, il y a un peu moins qu'1 kilo. On va dire 970 grammes par exemple que je vais donner au Lévi. Et après, une fois que le Lévi l'a reçu, lui aussi doit prélever un 10e de ce qu'il a reçu et donner au Kohen. Donc ça c'est le maaser rishon que pas toutes les trumot, pas toutes les dîmes ont été pris. Au maaser sheni, ou bien que quelqu'un, il prend du maaser sheni. Le maaser sheni, c'est de la récolte, donc la deuxième fois, je prends encore une fois un 10e, après avoir donné un 10e au Lévi, il faut prendre encore une deuxième fois un 10e, et donc dans certaines années du cycle de 7 ans, il faut aller le manger à Yerushalayim, donc deuxième fois ce 10e, je dois aller le manger à Yerushalayim. Donc, si on va les manger à Yerushalayim, il faut d'abord, alors si on les amène eux-mêmes à Yerushalayim, on va les manger à Yerushalayim. Si on ne les mange pas à Yerushalayim,
il faut les racheter, c'est-à-dire il faut dire, on va prendre par exemple, donc ça coûte 10 euros, je vais prendre ces 10 euros-là, avec ces 10 euros-là, je vais acheter à manger à Yerushalayim. Si ce n'est pas le cas, si la personne elle a pris des fruits, je me trouve ici, donc pas à Yerushalayim, et je mange des fruits de Maaser Sheni qui n'ont pas été rachetés, donc c'est interdit. De même du Vehegdesh, de même quelque chose qui a été sanctifié au temple, mais qui n'a pas été racheté, chez l'Odivdou Khatan, n'ont pas été rachetés comme il faut, eh bien, dans tous ces cas qu'on vient de mentionner, si les choses n'ont pas été faites comme il faut, il ne fait pas la bénédiction sur ce qu'il va manger, parce que tout ça, c'est des choses qui sont interdites à consommer. On ne fait pas de bénédiction sur des choses qui sont interdites à consommer, que ce soit que la Torah l'interdit, que ce soit par ordre rabbinique. Tsarich Lomar, inutile de dire que si quelqu'un, imachal nevelot, si ras de shalom, quelqu'un il a consommé de la viande d'un animal qui est mort naturellement, donc on n'a pas fait la shrita, on n'a pas battu rituellement comme il fallait, ou terefot, ou bien un animal, donc la viande d'un animal qui a été abattu rituellement, mais il s'avère donc qu'il était malade, ou il avait un défaut, donc il le rend pas cachère, ou bien Sheshata Yindes, quelqu'un il a bu du vin de libation, donc idolâtre, c'est aussi interdit, tout ce qui est semblable, que évidemment, dans tous ces cas-là aussi, il ne fait pas la bénédiction. Halachachaf, avalimachal dmaï, par contre, si quelqu'un a mangé du dmaï, c'est des fruits et la récolte qui a été prise d'un ignorant, et on ne sait pas s'il a prélevé les dîmes, le maaser, le tout, le maaser comme il faut ou pas. C'est les sages, ils ont instauré qu'il faut à nouveau prélever. Maintenant, il y a quand même une exception. Bien qu'on n'a pas le droit de manger le dmaï tant qu'on n'a pas prélevé, parce qu'on a un doute si l'ignorant, il a pris donc ce qu'il fallait, il a mis de côté ce qu'il fallait ou pas. Mais quelqu'un qui est pauvre a oui le droit de le manger. Alors, si quelqu'un qui n'est pas pauvre va manger du dmaï, vrai que le dmaï, il convient à manger uniquement pour les pauvres. Encore un autre cas. Au maaser rishon shenitla tumbato, ou bien quelqu'un mange du maaser rishon, donc ce qui appartient, les 10% qui sont donnés au Lévi, que tout le monde a le droit de manger, et en effet, nitla tumato la teruma, donc a été pris, c'est-à-dire donc on a déjà donné donc ce qu'il fallait donner, le Lévi a donné sa part, qui devait donner donc le 10% qu'il devait prendre de ce qu'il a reçu, il les a donnés au Kohen. Bien que le propriétaire initial, par exemple moi je suis le propriétaire initial, que j'ai donné donc au Lévi, et le Lévi a donné la partie au Kohen. Mais moi, propriétaire initial, j'aurais dû déjà donner une partie au Kohen avant de donner au Lévi. Concrètement, ça n'a pas été fait. Alors des fois, c'est fait de manière interdite, qu'il fallait absolument que je donne au Kohen. Mais des fois, ici, dans le cas qui nous concerne, vos shikdim ou beshibolim, on parle d'un cas que pourquoi moi, le propriétaire initial, j'ai donné directement au Lévi avant même de donner au Kohen, parce que c'était encore dans son écorce, c'était encore dans l'épi, et donc il n'y a pas encore eu l'obligation que moi je vais donner la partie au Kohen, donc j'ai directement donné au Lévi. Au Maaser Sheni, vérité Sheni, donc un troisième cas, le Ram nous dit ici, si c'est du Maaser Sheni qu'on vient de voir avant, donc c'est la deuxième fois que je prends 10% donc pour aller manger à Yerushalayim, ou bien du Hegdesh, donc quelque chose qui est sanctifié chez Nivdou, qui a été racheté. Alors en général, on rachète, donc ça coûte 10 euros, on donne 10 euros. Par contre, si c'est le propriétaire lui-même qui les rachète, donc en l'occurrence, imaginons que je suis le propriétaire de ces 10 kilos de pommes que je veux racheter moi-même, donc pour aller manger à Yerushalayim. Donc j'ai 10 kilos de pommes ici, je trouve à Tzfat, et je ne veux pas amener 10 kilos de pommes à Yerushalayim, c'est trop lourd. Qu'est-ce que je fais? Je les vends ici pour 10 euros. Eh bien, si je ne les ai pas vendus à quelqu'un d'autre, c'est moi-même qui les a rachetés. Donc moi-même, j'ai mis 10 euros pour aller manger à Yerushalayim. Mais moi-même, je dois rajouter un chomesh. Je dois rajouter un cinquième sur ces 10 euros, donc ça va faire 12,50 €. Eh bien, j'ai mis 10 euros de côté, mais je n'ai pas mis 12,50 €, je n'ai pas encore rajouté 2,50 €. Dans les trois cas qu'on vient de mentionner, le Ram nous dit, dans ces cas-là, quand même fait la bénédiction avant et après, même tout ce qui est semblable. Conclure avec un mot du Rabbi sur ce qu'on vient d'apprendre, sur l'importance de faire la bénédiction, aussi bien avant de manger, après de manger. Dans la Gemara, il y a écrit que tous ceux qui profitent de ce monde-là sans bénédiction, c'est comme s'il avait profité des Kodesh Shamaim, des choses sacrifiées pour Hachem, de l'expression qu'on a vue avant, c'est comme s'il a été mal, donc il a commis un sacrilège, il a pris quelque chose qui appartenait à Kadosh Baruch, qui était saint. Donc, comme il y a écrit dans la Gemara, on apprend ça donc du verset, la Shamaim, la Hashem, Adam, que le ciel appartient à Dieu et la terre s'appartient aux êtres humains. Comment c'est possible que ça appartient, et comment la Gemara demande, a priori, il y a écrit la Hashem, la terre appartient à Hashem, comment il y a écrit donc la terre l'a donnée aux êtres humains. Et la réponse elle est, ça dépend. Avant la bénédiction, ça appartient à Hashem. Après, une fois qu'on a fait la bénédiction, à ce moment-là,
Il a donné ça aux êtres humains. Le Rabbi demande comment est-ce possible de dire que la Shem Haaretz, c'est dit quoi avant la bracha? Avant la bénédiction, ça appartient à Dieu, quoi. Après la bénédiction, ça appartient plus à Dieu. Comment c'est possible de dire une telle chose? En plus, même, on voit à la fin du repas, on dit Baruch Shachalou Michelo, on a mangé de ce qui appartient à Hachem. C'est quoi la différence? Alors, Rabbi explique que avant la bénédiction, c'est comme Kodesh Shamayim. L'expression de la Gemara dit de Kodesh Shamayim, ce qui est saint dans le ciel, donc ça appartient à Hachem. Donc on n'a pas le droit d'en profiter. Mais une fois que tu as fait la bénédiction, eh bien à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai, ça m'appartient, mais à ce moment-là, je te permets de profiter de ce qui m'appartient. Dans une autre sikha, le Rabbi explique, il dit que ça va plus loin en vérité. Lorsque la personne a fait la bénédiction, il montre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Baal Habayit, c'est le patron du monde entier. Disant Elokeinu melech haolam, l'éternel, le roi du monde. Donc il reçoit le joug d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Il dit, je suis le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. La règle, elle est que quelqu'un qui est le serviteur d'un Kohen, il peut manger des choses qui appartiennent aussi à Kohen. Donc au moment où je dis la bracha, la bénédiction, je deviens le serviteur de Dieu. Ah, tu es devenu le serviteur de Dieu. Dans ces cas-là, tu peux manger même des choses qui sont saintes et qui appartiennent à Dieu, que Dieu fasse que très prochainement, on va pouvoir à nouveau refaire donc toutes les bénédictions qui sont liées avec Yerushalayim, etc., avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.